Salut Philida, comment vas-tu? J'ai bugué parce que, comme sur les autres chats et tout, je t'appelle Philly et je suis en mode, ok. De l'essence, les gars, quoi. Là, y a rien. Alors. Il y a encore des gens merveilleux, enfin bref, ça se passe bien. J'ai pas l'impression que. En fait, ce qui a changé pour l'instant. Ça va, Philly, ça me va aussi. D'accord. Du coup, Dova, oui, ce qui a changé, et Philly aussi, c'est que du coup, les lignes de dialogue disparaissent quand on a discuté avec les gens. Et cette fois-ci, on peut leur parler plusieurs fois. Donc, voilà. Après, le seul truc qui a changé pour l'instant, de ce que je vois. Sinon, c'est un peu le même principe. Hein. On s'arrête dans des stations. On a promis à Hans de l'emmener voir Siberia, du coup. Voilà. Parce que déjà, ils voulaient tous qu'on rentre chez nous, mais en plus, ils viennent carrément nous chercher. C'est ça. Là, ils ont envoyé quelqu'un. Là, ils ont envoyé quelqu'un nous chercher, ouais. C'est un peu plus flippant. En mode, retrouver cette femme, ramenez-la par ici. Fait peur un peu quand même. Ah! Ah ouais, ça va bien se passer, ouais. Oh non! Oh alors là, non! Tiens, chais! S'enferme pas les chiens, hein. Attends que je t'attrape. Non mais alors... Ils n'ont pas envoyé John Wick. Bah ils ont envoyé quelqu'un, j'ai pas retenu le nom. Super, ça déchire des posters. Ah, d'accord. Je dis un bébé ours, mais ça pourrait être un chien. Oh mais Cette machinerie est une véritable infection. je peux pas y aller, il y a l'autre mec, elle va y aller. Il est mort? Monsieur, vous dormez? Mais tu crois qu'il va te dire quoi parce que tu viens de t'introduire chez lui là quand même, hein? Qu'est-ce que c'est? Peut-être. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai 2 mots à dire à votre frère. Ah, Ivan. Il m'a laissé tout seul. Il m'a abandonné. Mon Dieu, comme je vous plains, Igor. Foutu animal! Et voilà tout l'argent qu'il m'aurait rapporté qui s'envole en fumée! Voilà Ivan. Il va être content de vous voir. Mais vous pas partir, petite madame. Quoi? T'as laissé partir l'américaine? Imbécile! Igor, t'es qu'un imbécile! Il était moins une. Pourquoi elle lui dit j'ai 2 mots à dire à votre frère et puis 2 secondes après elle se barre. Alors attendez, j'ai un problème de fenêtre. C'est relou. Voilà, c'est bon. Bien, on a de l'essence maintenant. Allons-y. Tant mieux, le chien s'est échappé. Le chien mi-ours, mi-chat, remis-ours derrière. Tout va bien. Hop, on met l'essence. Oui, je disais tout à l'heure avant la cinématique, je ne sais pas du tout combien de temps il dure. Et coucou Maïka! Comment vas-tu? Évidemment, il préfère engueuler son frère que d'aller te rechercher, sachant que c'est tout près. Exactement. Toute logique. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue.
Bah ça va, mais si. Du coup, ça a mieux fonctionné là-bas, je pense. Ils sont bien un hiver à la Fallout ici. Allez, ça va fonctionner maintenant. Incroyable. C'est brillant. Kate Walker, c'est affreux. Calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Vorarlberg a disparu. Quoi? Il était dans le train. Comment ça? Il n'y est plus, Kate Walker. Terrible. Ne vous inquiétez pas, Oscar. Il ne peut pas être bien loin. Il est parti voir son ami. Retrouver rapidement. Sa santé n'est pas fameuse, Kate Walker. Et il fait très froid. Je sais, Oscar. Mais ne vous en faites pas. Je me lance à sa recherche immédiatement. T'as eu le temps de voir du coup la VOD du premier Meika ou pas? La fin du premier. Sinon, je fais une update rapide. Hein, pour ceux qui ont des questions et tout. Qui es-tu? Ah! Bah dites-le moi. Du coup, on a trouvé Hans. Et au lieu de retourner à New York, on a décidé de remonter dans le train avec lui pour partir à ses côtés. En gros. Le reste, c'était très drôle. Je vous conseille de le regarder. Parce que j'ai légèrement pété un câble, mais voilà. Non, pas de souci. Je comprends tout à fait que vous n'ayez pas le temps. Et du coup, on est avec lui, on lui a promis d'aller l'emmener jusqu'à Sibéria. Et du coup, on est rebloqué dans une gare. Et voilà. On essaie de partir. Un peu comme d'hab, quoi. Oh, Hans. Hans? Mammoth. Siberia. Oh zut! Hans, comment allez-vous? Père, Hans ne veut plus aller au grenier. Tout ça, ce n'est pas de sa faute. Mais non, mais dis pas ça. Le pauvre. Faut peut-être voir avec Oscar du coup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Kate Walker, que signifie tout ceci? Je ne sais pas quoi dire. Hans a eu une sorte de crise. Il s'est mis à délirer. Sa santé n'est vraiment pas brillante. Mais c'est affreux, Kate Walker. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. Essayez de rester calme, Oscar. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, Kate Walker, faites vite. Alors en fait, pour expliquer du coup Dova, je sais pas si t'as raté des morceaux, etc. C'est que la série de jeux s'appelle Sibéria parce que il y a un endroit qui s'appelle Sibéria où il resterait des mammouths. Donc c'est même pas en fait le fait d'être en Sibérie, le jeu c'est vraiment la quête de Hans pour aller dans cet endroit où il y a des mammouths. Voilà. Voilà, en fait c'est un endroit visiblement, son professeur d'université nous avait donné un cours sur ça, où resteraient encore des mammouths vivants, d'où la théorie de Meika. Très inspiré d'une fiction préexistante. Bien sûr. Comment ils auraient gardé les mammouths en vie, etc., etc., ça c'est quelque chose. D'où l'importance des mammouths, tout à fait. Faut peut-être que j'aille voir du coup son ami, peut-être qu'il aura des infos. En fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est le. Enfin.
Lui, il le dit, c'est son rêve d'enfant, c'est le rêve de sa vie de voir des mammouths, et c'est le seul endroit où ce serait possible. Ok, pas de souci. Bonjour, monsieur Circos. Bonjour, Miss Walker. Alors, comment se porte Hans Vorarlberg? Ce n'est pas brillant. Ah. Hmm. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis à votre service. Monsieur Circos, l'état de santé de Hans m'inquiète. Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû lui demander ce service. Quel service? Oh, pas grand-chose en vérité. Juste de me réparer ces fichus chevaux de fer. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Hans était déjà malade avant de venir vous voir. Vous n'y êtes pour rien. Monsieur Circos, connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait soigner Hans Vorarlberg? Oh, C'est les vrai. médecins sont rares par ici. Je ne vois que les moines. Ah, Les moines, dites-vous? Les gens d'ici disent que le patriarche du monastère possède des talents de guérisseur. Ils disent aussi qu'il n'a plus toute sa tête. Le genre exalté, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je n'ai pas le choix. et il est où le Monsieur monastère? Circos, pouvez-vous s'il vous plaît m'introduire auprès du patriarche du monastère? En fait, si vous voulez mon avis, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Oh, et pourquoi donc? Les gens du spectacle et le clergé n'ont jamais vraiment fait bon ménage. Mon cabaret est un lieu de débauche et je ne suis qu'un vieux mécréant qui détourne les gens des églises. Voyons, monsieur Circos, nous ne sommes plus au 19e siècle. Ah, ici, un peu quand même, Miss Walker. Croyez-moi, il vaut mieux que je ne m'en mêle pas. D'accord. Les moines ont-ils le téléphone? Oh, il faudrait déjà qu'ils aient l'électricité. Non, il faut vous rendre sur place, Miss Walker, au monastère, et tenter de les convaincre de s'occuper de... Ça va encore être simple cette affaire. Comment fait-on pour se rendre au monastère? C'est la route derrière En sortant d'ici, Légus. c'est sur votre droite. Mm. Vous ne pouvez pas le rater. On peut pas y aller parce qu'il fait trop froid. Il gèle à pierre fendre, monsieur Circos. Suis-je obligé de me rendre à pied au monastère? Il n'existe vraiment aucun moyen de locomotion? Oubliez ça, Miss Walker. Le chemin est bien trop mauvais. Vous allez bel et bien devoir marcher. Croyez bien que je suis désolé pour vous. Il fait très froid chez vous. Je ne peux pas aller jusqu'au monastère dans cette tenue. Oh, vous avez raison, Miss Walker. Ce ne serait pas très prudent. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter, monsieur Circos? Ça va être difficile. Nous n'avons pas exactement les mêmes mensurations, chère madame. Oui, je comprends. Veuillez m'excuser. Je vais essayer de trouver des vêtements ailleurs. Je dois y aller maintenant. Ouais, si c'est bon pour avoir un gros manteau, Chance. excuse-moi, c'est Je pas vous très grave. remercie, Hein. monsieur Circos. Tu fais 3 tours et on n'en parle plus. Hein. Bref. Bon, bah, trouvons des vêtements alors. Donc. Bah, tiens, pas encore des vêtements de ta maman? Malka, Oui, La pauvre. Traumatise. mon ami Hans est très malade. Il a besoin de soins. ah, Enfin, sinon il va mourir, n'est-ce pas? Comme ma maman? Je ne sais pas. Il a très envie d'atteindre le bout de son voyage. Parfois ça ne suffit pas. c'est vrai. Depuis qu'il est tout petit, Hans rêve d'atteindre un pays qui s'appelle Sibéria. Sibéria, ça n'existe pas. C'est des histoires pour endormir les enfants. Et je ne suis plus une enfant, moi. Pourtant, moi j'y crois, Malka. Alors il faut aider ton ami, Kate Walker. Dis-moi, connais-tu quelqu'un qui pourrait soigner mon... Mais c'est horrible. Au bar de Circos, il y a des petits remontants. Enfin, c'est elle qui nous l'a dit comme ça. Hein. Il me faut un vrai médecin. Alors, il faut aller au monastère. Je suppose qu'il y a des moines au monastère. Oui, des moines avec des grandes robes noires. Ils font très peur, Kate Walker. Il n'y a rien à craindre. Ce sont des religieux. Et tu me dis qu'ils peuvent soigner Hans? Le vieux patriarche est très sévère. Il ne soignera pas ton ami si tu ne suis pas le règlement du monastère. Comment tu sais ça, Malka? Maman, il ne l'a pas soignée tout de suite. À cause du règlement. Mais c'est horrible. C'est pour ça qu'elle est morte. Je suis désolée, Malka. C'est ça en fait. Tout se rejoint. Tout est lié.
Pardon. Bon, on va voir en haut s'il y a des vêtements. Non! Pardon. Mes coups de peau. Quand même, il a une sorte de boutique, il nous vend rien depuis le début, lui. Hein. Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Kate Walker? Je voudrais aller au monastère, mais il fait tellement froid chez vous. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter? Oh, au grenier, il y a peut-être ce qu'il vous faut. Je descends l'échelle. Je vous dédommagerai, bien entendu. Inutile, Katiushka Walker, inutile. Tu es un rayon de soleil dans ce vieux magasin poussiéreux. D'accord. Alors, ça me fait plaisir. Tout à fait. Au grenier, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous servira. Et voilà, mademoiselle. De toute façon, moi je ne peux pas y monter, donc... Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Kate Walker? Auriez-vous quelque chose contre la fièvre? Mon ami est malade. Hélas, non. J'ai vendu mon dernier médicament la semaine dernière. Y a-t-il un médecin ici? Ou une pharmacie, peut-être? Oh, ici, ça m'étonnerait. On dit que les moines là-haut, ils auraient quelques talents de rebouteux. En tout cas, il y a des gens d'ici qui font parfois appel à eux. Je vous remercie de votre aide, colonel. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir, Kate Walker. Ok. Bon, bah, on va voir au grenier, du coup. Maintenant, je dois trouver un endroit approprié pour mettre ceci. Bah, y a personne, là. Mais le maintenant. Faut que j'aille dans le train? Oh là là. Y a personne. Super. Qu'est-ce que c'est que cette marche arrière? Seriez pas une cabine d'essayage, s'il vous plaît? Un peu d'intimité, pour une fois. Ah. Chaud et élégant, malgré tout. Oh là là, incroyable ce changement de skin. Ah là là, c'est beau. Bon, bah, allons-y alors. Eh ben allons-y, allons voir les moines, du coup. Les allers-retours. Mais c'est trop bien en vrai. En mode cuissarde et tout. C'est trop bien en vrai. Ils ont remis des planches. C'est quoi? C'est une clé qu'il faut? Non? Ce truc est coincé. Ce truc... Bah je suppose qu'il faut mettre un truc que j'ai pas du coup. Fallait mettre un poinçonnet. Je sais toujours pas pourquoi c'est. Ouh.
Bonjour. Coup de marteau dans la vitre, ah ouais. Salut. Comment ça, non? Comment ça? Oh? Il vient de me mettre un vent là, on est d'accord? Ah bah super, bonne ambiance. Oh, des buissons! Ah ouais. Euh... Non mais cool, ça fait plaisir. Y a rien ici, je peux rien faire. Mais qu'est-ce qu'il veut? Non, mais qu'est-ce que tu m'affiches ça en plein jeu, toi? Mais d'accord. Bon, bah tant pis. Maintenant, vous savez que j'ai émeraude en ami. Super. Non, mais qu'est-ce que... Super. Peu de discrétion, voyons. Pourquoi il me dit non? Mais c'est quoi les règles du coup? Parce que moi je sais pas comment on rentre. Il a pas dit la personne. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te déteste. Bon, c'est peut-être le truc des règles là-bas en fait. Hein. Peut-être pas le choix en fait. Hein. Ça? Mettre le poissonnet. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Ce truc est coincé. Ce truc est coincé. Ok, super. Re. Bah. C'est quoi les règles? Je sais pas moi. J'ai rien d'autre. Je peux aller voir Malka peut-être. Mais arrête! Mais en plus c'est... Attendez. Oui mais ça va me fermer le jeu si je quitte. Attendez, j'ai essayé un truc puisque ça m'énerve. J'essaye de fermer mon launcher. Ah oui. Non, attendez. Non, mais tout va bien, j'ai sauvegardé avant. Mais pourquoi ça me met les notifs? Non, mais... Pourquoi ça me met les notifs en jeu? Ça me le fait jamais. Mais Steam, mais lâche-moi la grappe en fait. Oui, pourquoi ça me fait ça? Ah, attendez. On peut changer les... Ok.
Ça m'a jamais fait ça. Non mais en plus c'est pas cool pour les gens, ils veulent jouer à des jeux tranquilles sans que personne puisse... Enfin voilà quoi. Super. Dis-moi, Tout va bien? Mhm. Surtout que je dois ouvrir le truc à mon avis pour avoir les espèces de règles ou quoi. Alors comment? J'ai rien du tout. Et j'ai exploré autour, il y avait rien. Que puis-je faire pour vous, Miss? dites-moi, Circos, c'est vous qui avez recueilli la petite Malka, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas laisser cette gamine comme ça. Qu'est-il arrivé à sa mère? Ouf. Une gitane qui fuyait Dieu sait quoi. Elle était déjà très malade en arrivant ici. La fièvre et puis l'épuisement. Les moines l'ont secouru, n'est-ce pas? Ouais, si on veut. Quand ils ont daigné l'emmener dans leur monastère pour la soigner, il était déjà trop tard pour cette pauvre femme. Parce que ces vieux corbeaux ont des règles bien à eux. Ils laisseraient crever les gens plutôt que d'y déroger. Je ne les aime pas, Miss Walker. Moi non plus. De quelles règles parlez-vous? Ah, C'est une tradition stupide. Pour s'assurer que le patient est bien souffrant, le patriarche du monastère doit examiner le visage du malade avant de le recevoir. Mais de quelle façon? Je ne comprends pas. Il faut, en quelque sorte, imprimer le visage du malade sur un tissu. Vous savez, comme le saint Suaire dans la Bible. ok. J'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de suaire. Vous verrez, à la sortie du village, les moines ont installé une sorte de petit caisson en fer. Une boîte contenant une pile de pièces de tissu en lin. Ces serviettes, quand on les pose sur la tête du malade, ont la propriété de s'imprégner de la sueur de celui-ci à tel point que les traits du visage apparaissent sur le drap. Et le vieux patriarche se fie à l'image ainsi imprimée pour établir un diagnostic. En tout cas, Miss Walker, il peut ainsi juger si celui dont le visage est imprimé sur le drap est suffisamment malade pour devoir être amené au monastère et soigné par lui. Super. Je suppose que chacun est libre de prendre un drap dans le caisson s'il en a besoin. Non, pensez-vous. Les draps, c'est Malka qui a la charge de les distribuer. D'accord. C'est un travail dont on est très fier, vous savez. C'est le patriarche en personne qui lui a octroyé en quelque sorte cette responsabilité. Et la gamine ne la céderait à personne, croyez-moi. Je dois y aller maintenant. J'aurais bien aimé le savoir Faites avant vite, d'y aller. Walker, et bonne chance. Mais bon, Je vous remercie, monsieur Circos. voilà quoi. Dis-moi, Tout va bien? Circos m'a parlé de ta maman. Il m'a dit pourquoi ils n'ont pas pu la soigner au monastère. Oui. Mais parfois, les gens sont trop malades. On ne peut plus les soigner. Est-ce que ton ami est trop malade? J'espère bien que non. Alors je vais t'aider. Est-ce que tu peux m'aider, Malka? Seulement si ton ami est un peu malade. Pas trop. Sinon tu seras triste. On verra bien. Essayons. Tu sais, comme pour ta maman. Là-bas, chez les moines. Alors, sur la route qui mène au monastère, il y a une sorte de boîte avec des draps. Les moines appellent ça des suaires. Je vais te donner une pièce pour que tu puisses en obtenir un. C'est très important, Kate Walker. Et après, qu'est-ce que j'en fais de ce suaire? Prends-le, et puis tu iras le poser sur le Oui, visage bah c'est bon, de j'ai ton ami. compris. Bien, je vais faire comme ça. Elle est pas très rancunière, hein, parce que moi, les moines, ils ont pas reçu ma mère à temps. Merci de ton aide. Voilà quoi. Reviens me voir. Je t'aime bien, Kate Walker. Bah merci, c'est gentil. Moi aussi. Salut. Allez, cours. Il va falloir, regardez, il va falloir aller chercher le truc dans la boîte, revenir, et puis refaire demi-tour. Vous le sentez le backtracking là? Je pense qu'ils auraient reçu le nom de... Le nom de Moineau les moines, c'est ça. Attends. En plus, s'il t'explique rien, si c'est pas quelqu'un du village qui te l'explique, voilà. T'as le temps de crever. C'est un peu comme aux urgences. Non, j'ai aux urgences, ils font pas. Hein?
C'est une blague, hein, bien sûr. Bon bah go alors. Je suis obligée de préciser que je suis pas au premier degré parce qu'on sait jamais, vous voyez. Jamais. Des allers-retours pour quoi faire. N'empêche que pour l'instant ça va. Faut pas que je parle trop vite, mais pour l'instant on n'est pas bloqué. Hein. Bon après ça fait... Ouais mais même au bout de 2 heures, en même temps le premier j'étais pas mal bloqué quand même. Parce que j'avais peut-être pas les combines. Je me dis que maintenant c'est bon. C'est vrai que le truc de dialogue ça aide pas mal quand même parce qu'au moins tu sais. Quand t'as encore des trucs à découvrir chez telle ou telle personne. Donc. Tac. Ah ouais, imagine, sur le premier. Hein. Ça pourrait, hein. Speedrun de Siberia. Ça existe vraiment les speedruns de point and click? Je sais pas, hein, c'est une vraie question. Il y a des speedruns de tout, hein, ça doit exister. Un enfer. Il y a eu combien d'heures sur le premier? J'ai pas regardé, mais j'en suis arrivée à 11 let's play, sachant que je fais environ 1 heure par let's play. Donc ouais, 11-12 heures, je pense. 11 bonnes heures, on va dire. Parce que je crois que le dernier, il faisait 1h40 ou un truc comme ça, donc... Ou ça doit exister. Donc je pense que ouais, 11 heures. Et encore parce que vous m'avez beaucoup aidé. Hein. Parce que pendant le premier... bon. Après en stream c'est quand même super différent que quand tu le fais tout seul. Parce que je peux faire des pauses avec vous, parler et tout. Voilà quoi. Incroyable. Le premier en 1 demi-heure. Non, Oui non c'est bon ça. Pardon. Mais des vraiment vieux. Ah oui bah oui. Ça oui. J'aimerais bien les faire un jour. On avait commencé le premier avec Clément. J'ai jamais fini. Mais montre-lui! Je croyais qu'elle allait le faire directement. Mais es-tu stupide? Mais montre-lui! Mais malheureuse. Il faut que je le mette sur ma tronche? Mais pourquoi elle veut pas avec la... Et comment je suis censée faire? Pourquoi elle veut pas lui montrer? Oh! Vous étiez pas là toi tout à l'heure? Excusez-moi de vous déranger. Monsieur. Béni sois-tu, ma sœur. Que puis-je pour toi? Mon nom est Kate Walker. Mon train est en ce moment arrêté en gare de Romansburg. Hélas, Romansburg n'est pas une ville très fréquentable. Surtout pour une voyageuse étrange et solitaire. Je ne compte pas m'attarder, mon frère. Je crois que Clément il a dit il voudrait bien les refaire. Qu'il avait pas fini le 1, qu'il avait fait le 2 je crois. J'accompagne un vieil homme, Hans Vorarlberg, et... Vorarlberg. Vous avez dit Vorarlberg, ma sœur? Vous le connaissez?
T'es un peu chelou, toi. Hein. J'ai mal compris. Ah, mais oui, c'est le monsieur exalté. D'accord. Ok. Monsieur? Monsieur? Ah, tu bugué? Vous avez entendu? C'est le chant du Merula alba. Ah, si seulement je pouvais en apercevoir un. C'est un oiseau très rare, vous savez. Peu de gens peuvent se vanter de l'avoir vu. Il cherche probablement un autre Merula alba. D'accord. Oui, certes. Mon ami est très malade, vous savez. C'est sans doute la volonté de Dieu. Que voulez-vous que j'y fasse, ma sœur? Vous pourriez peut-être vous rendre à son chevet. Jamais, ma sœur, jamais. Je m'attirerai sur le champ les foudres de notre patriarche. Tout à fait. Je suis à la recherche d'une personne pouvant prodiguer des soins et guérir les malades. Notre patriarche est un remarquable médecin, ma sœur. Et il guérit autant les corps que les âmes. Il me fait un peu flipper quand même. Il y a des fois, elle ne flippe à aucun moment. Quand elle est toute seule avec quelqu'un qu'elle connaît pas ni rien. Et moi je trouve ça incroyable. Moi je suis dans un endroit toute seule avec lui au fin fond de la Sibérie, sans avoir de portable, sans avoir de rien du tout sur moi. J'ai peur. Je sais pas. Vous ne pourriez pas m'aider. Je ne suis qu'un simple moine. Il faut aller voir notre patriarche là-haut, au monastère. Vous dites que je pourrais trouver quelqu'un qui me vienne en aide, là-haut, au monastère? Oui, au monastère, certainement. J'ai sonné au monastère, mais je n'ai pas reçu de réponse. Peut-être ne veut-on pas me laisser entrer? Connaissez-vous un autre moyen? Il n'y a pas d'autre moyen, C'est vrai. ma sœur. D'accord. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer dans le monastère? Dura lex, sed lex. Pardon. Ça veut dire quoi? La loi est dure, mais c'est la loi, ma sœur. Quelle loi? Je n'aime pas parler de ces choses, ma sœur. Il faut se soumettre à la loi. J'ai peur. Il faut absolument que je trouve un médecin pour mon ami. Moi, Mon je frère est lave déter, le linge, hein. ma sœur. C'est tout. Ici là, il y a les médecins et ceux qui lavent le linge. Et vous allez me mettre en retard. Oh, vous avez entendu? C'est encore un Merula alba. Oui, bien sûr, ouais. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider? Il faut que je finisse ma corvée avant la prière du soir, ma sœur. D'accord. Qu'est-ce qu'un Merula Ah mince, j'ai cliqué sur l'autre, c'est pas grave. Oiseau rare. On ne le voit jamais parce qu'il est blanc comme la neige. On dit que celui qui l'aperçoit voit son esprit s'éclaircir et son intelligence grandir. Vous habitez au monastère, je suppose. En effet, ma sœur. Vous êtes nombreux là-haut? Quelques vieux moines. Les vocations se font rares de nos jours. Dites-moi, comment fait-on pour accéder au monastère? Il suffit de tirer la corde qui actionne la cloche, ma sœur. Mais pas trop fort, hein. Il faudrait pas effrayer les oiseaux. Le moine portier vous fera monter. Merci. Elle aime pas ma gueule, le moine portier, alors... J'ai actionné la cloche et le moine portier ne daigne pas me faire monter. Il y a des règles. Enfin, des traditions à respecter dans le... Quelle tradition? C'est que certaines personnes sont moins dignes que d'autres. Et comment donc le moine portier serait-il innocent, rien qu'en me regardant? C'est que... c'est... Ah, c'est parce que je suis une fille. C'est très embarrassant, ma sœur. Ah, vas-y. Dis-moi tout. Voulez-vous dire que moi, je ne suis pas digne d'entrer dans votre monastère? Non, je n'ai pas dit ça, ma sœur. Je lave le linge, c'est tout. Si, vous avez sous-entendu que je n'étais pas digne. Femina inconcessus. Je ne comprends pas le latin. C'est comme pour les oiseaux. Eritacus. Est-ce qu'on peut le frapper? Picus. Merula alba. D'accord. Vous parlez donc latin? Le latin des moines, sans plus.
Mais vous semblez connaître le nom latin des oiseaux. Oui, les oiseaux, oui. Au secours. Picus viridis. Pivert. Voyons, Eretacus rubecula. Rouge-gorge. Et Merula alba. Le merle blanc, ma sœur. Femina inconcessus. La femme n'est pas la bienvenue. Non, c'est... Mais y voilà. Parce que je suis une femme, je ne peux pas accéder au monastère. Je comprends maintenant. C'est la règle, ma sœur. Je n'y peux rien. Ça va être compliqué de se guérir hein. Les femmes sont la source de tous les péchés, n'est-ce pas? Ça c'est depuis Ève les gars. On l'avait dit. Hein. Il semble y avoir beaucoup d'oiseaux dans les environs. Oh oui. Mais le seul qui m'intéresse, c'est le Merula alba. J'y vais. À bientôt. Hein? Lui c'est vraiment le pire. Du coup comme je suis une meuf, je peux pas y aller. Et ben c'est super. Du coup on fait comment? Parce que bon à part devenir un homme là tout de suite maintenant, ça va être compliqué en 2 secondes et demie quand même quoi. C'est faisable hein, mais ça prend du temps quoi. Bah c'est un peu ce qu'on t'apprend en fait en littérature, du moins dans mon cursus à moi, c'est que effectivement depuis la Bible, la femme est considérée, c'est très long hein, bien sûr dans la littérature parce qu'il y a quand même quelques siècles qui sont passés depuis, mais qu'effectivement la femme n'est pas bien vue et que du coup c'est elle qui après dans la littérature est pas très bien traitée malheureusement. Ou est considérée un petit peu comme une ville séductrice qui essaie de faire chuter les hommes, bien sûr. Du coup... Oui, je voulais aller demander, parce que si je peux pas rentrer, comment on fait? Dis-moi. Tout va bien? C'est-à-dire que je peux pas rentrer, donc on fait comment? Bonjour, monsieur Circos. Que puis-je faire pour vous, Miss? Ok, je peux pas leur parler. Je croyais que j'avais vu un perso que je voyais pas depuis tout à l'heure. On dit que les deux avaient coupé dans le jeu. Ah oui, non, mais ça... Hein. T'as une idée? Vas-y, dis. Dis-moi, Meika. Bah ouais, je sais bien, mais le problème c'est que l'oiseau, je le vois pas du tout, quoi. Ah, peut-être que tu veux qu'on pique, on pourrait piquer une robe aussi, effectivement. Mais là, on le voit pas, l'oiseau. C'est-à-dire que c'est très simplifié, hein, de ce que je raconte, évidemment. Parce qu'il y a des... Il y a des exceptions. Ça évolue, hein. Mais c'est long. Ah oui, complètement, mais le problème c'est que là, de là, je peux rien faire en fait. Je peux pas aller là. Et
Oula, j'ai glitché, regardez. Ah oui, complètement. Après, c'est important culturellement de savoir ce genre de truc, hein. Mais maintenant, on apprend aussi la base d'autres religions et ça, c'est bien. Parce que moi, je le vois pas, hein, cette histoire d'oiseaux là. Je l'entends. Mais je le vois pas. Sinon, il faudrait... Ah, ou sinon, il faudrait trouver un... J'ai ça, mais je sais pas ce que je dois en faire. Hmm. Oui, ma... Lui, il me dit plus rien du tout, c'est fini. Très bien. Quelqu'un qui s'y connaît en oiseaux. Je vais essayer de parler aux gens, écoutez, on va voir. C'est les gens qui m'ont débloqué depuis le début, donc on va voir. Moi, je vais pas trop tarder non plus. Il est tard, ça fait... J'ai fait 5 heures de stream aujourd'hui, je commence à fatiguer un petit peu. J'aimerais bien y aller dans ce monastère. Mais bon. Est-ce que vous croyez que je peux retourner voir les gus? C'est barricadé. Hein? Ces gens-là n'aiment pas les intrus. Ouais. Bah j'ai de la bouffe, hein, mais... Oh, j'ai cette espèce de truc. Peut-être qu'il faudrait trouver quelqu'un qui s'y connaît en oiseaux. Je ne crois pas que je serais très bien reçue. À voir. Donc, on va aller voir au-dessus. Non, c'est pas là que je veux aller. Bah, j'avance plus. Eh. Colonel? Ah, Kate Walker. Colonel, auriez-vous dans vos notes Ah, de trésor tiens, un Meika. instrument pour appeler les oiseaux? Des appos? Ah, j'en vends beaucoup à la saison de la chasse. J'en ai toute une collection. Je crois avoir ce qu'il vous faut. Quelque part. Voilà. Merci. J'ai. Notre route est encore longue et mon ami est souffrant. Je ne sais pas trop quoi faire. La Sibérie est très froide dans cette saison, Kate Walker. Et les voyages y sont infinis. Mon ami est vraiment très vieux. Je vous remercie de votre aide, colonel. Oh, y a pas de quoi. C'est un plaisir, Kate Walker. Bah non. Et rebacktracking. Wouhou. On va voir le merle. Le merle blond. Oups.
que je dois l'appeler là-bas? Oui. Je sais pas s'il y a un endroit précis où je dois l'appeler. Ou peut-être que je peux le faire n'importe où. Ah, j'en ai plusieurs. Oh mon dieu. Est-ce que je dois lui donner à lui? Vous avez entendu? Le merle blanc. Il me répond. Il se Il me répond. il se barre. Ok, bon, bah, très bien. C'était le bon du premier coup? Ok. Il y avait peut-être une énigme, mais dans ce cas-là... Ah bah on est mignonne comme ça, bah tiens, parfait. Allons-y. C'est vrai. Hello. Ils s'en foutent, ils vérifient même pas. Ils sont pas les steaks. C'est merveilleux. Une brouette. Incroyable. Pensons à cette brouette, c'est très important. C'est joli, hein? C'est beau, oui. Ah. Oh. Faut y aller? Ouf. Ah oui. Chaud. Y a quelqu'un? Fait peur un peu quand même. Excusez-moi. Quoi? Une femme? Mais c'est formellement interdit, voyons. Que diable faites-vous ici, mademoiselle? Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate de New York. Pardonnez-moi, mais je devais absolument... Hérétique! Moi ne refusait de me laisser entrer. C'est ça. Mademoiselle Walker, nous ne souhaitons pas de présence féminine dans ce lieu de recueillement monacal. C'est très embarrassant. Il ne faudrait pas vous attarder ici. Je vous demande de pardonner mes méthodes un peu cavalières pour parvenir jusqu'à vous, mon père. Mais ma cause est juste, sachez-le. Il n'y a aucune raison que j'en doute, ma fille. Et vous êtes ici sous le regard du Tout-Puissant. J'ai un ami qui est très malade au village. On m'a dit que... Il faut savoir accepter les épreuves que le ciel nous envoie, mon enfant. Mon ami s'appelle Hans Vorarlberg. Il a consacré sa vie à élaborer des machines incroyables. Des automates destinés à soulager le travail de ses contemporains ou à les distraire. C'est un grand inventeur, vous savez. Un inventeur, dites-vous.
Ces gens-là seraient bien souvent mieux inspirés de manifester un peu plus d'humilité face aux merveilles de la création divine. Ok, super. Je viens solliciter l'aide du prêtre guérisseur de ce monastère. Mon ami ne va pas bien du tout. Il est très vieux. Parfois, le corps fatigué refuse toute guérison. C'est pourquoi ici nous soignons aussi les âmes. De quel mal souffre votre ami? Une forte fièvre. Cela a commencé par une sorte de crise. Il est tombé. Parfois, nous devons accepter l'inévitable, mon enfant, et se résigner au soir de sa vie. Vous ne comprenez pas. Hans est peut-être âgé, sa santé est fragile, mais il n'a qu'un seul désir, poursuivre son voyage. Il faut savoir accepter son Oh destin. là là. C'est Pardon. la volonté de Dieu. Mais mon ami a Il est besoin insupportable. de foi, et vous êtes le seul dans la région à avoir le pouvoir de les lui prodiguer. Sans un signe du Tout-Puissant, je ne peux de toute façon rien pour votre ami. Je suis désolé, mademoiselle Walker. J'ai vraiment besoin de votre aide, mon père. Vous êtes notre seul espoir. Ma fille, je ne me consacre qu'aux cas extrêmement graves. Mais c'est très grave, mon père. Aux gens qui sont en train de mourir, Une super. règle, mademoiselle Walker, respectez-la. Apportez l'image du mal de votre ami. Ah ça du coup je l'ai déjà. Hein. Je sais à quoi vous faites allusion. J'ai apporté le suaire. Montrez-le-moi, mon enfant. Je comprends tellement C'est Maïka. bon, nous irons chercher votre ami. Ah. It's our man. He's got something. Canton? I can barely hear you. What news have you got? I talked to the hotel guys, Mr. Marson. She checked out of Arrowbad last week. Headed off with Hans Vorarlberg. How is she? Seems her health is fine, Mr. Marson, but, What? her behavior seems... Don't beat about the bush, Canton, please. Look, Mr. Marson, it's like this. I'm afraid that Miss Walker has been acting, how do you say it, differently. Avez-vous bien dormi, mon enfant? Oui, oui, merci. Comment se porte Hans? Hélas, vous nous l'avez amené bien tard, ma fille. Je crains que nous ne puissions plus grand-chose. Nous allons donc nous occuper de son âme. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Cet homme est usé, sa dernière heure est venue. Voyons, c'est impossible. Votre ami est mourant. Il faut me croire, mon enfant. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Je me demande s'il assassine pas les gens en fait, parce que franchement, on lui, il est, attendez, il accepte que les cas extrêmement graves, qui sont donc potentiellement susceptibles de décéder, et il sauve personne. Chelou ou pas chelou? Ils vont le sacrifier. Ah mince, j'avais pas vu. Ah, d'accord. Bien, on pense tous la même chose, la personne est chelou, très bien, bon, ça me rassure. Soignez Hans, je vous en prie, mon père. Ne vous tourmentez pas, ma fille. Je vais prendre soin de son âme. On va pas laisser Hans ici, les gars. Hein. Attendez, on a mis un jeu entier à le retrouver, on va pas le laisser maintenant. Puis-je le voir? Non, je ne vous le conseille pas. Les esprits dérangés sont souvent habités par le mal. Et vous pourriez en être sournoisement contaminé. Je n'ai pas peur de la contagion. Je dois lui parler, comprenez-vous? Mais c'est la règle de ce monastère, mademoiselle. Je vais l'encastrer dans un mur. On ne parle pas aux malades. Je ne peux pas abandonner Hans comme ça. J'exige de le voir immédiatement, vous m'entendez? Eh bien, soit. Votre ami se trouve dans la dernière chambre au fond du couloir. Mais je vous conjure, ma fille, de rester insensible aux imprécations délirantes de ce pauvre homme à l'agonie.
Je vous attendrai à la chapelle quand tout sera fini pour les formalités, vous comprenez. On va aller voir Hans. Ça va, poule? Hans. Toi bien. Hans, vous m'entendez? Kate, où sommes-nous? Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Bah lui dis pas ça. Nous ne pouvons pas poursuivre notre route dans ces conditions. Vous êtes malade, Hans. Il faut vous soigner. Je dois y aller, Kate Walker. Hans, je vous ai promis de vous accompagner jusqu'à Sibéria. Je vous ai amené ici pour qu'on vous soigne, Hans. Nous n'avons pas le temps, Kate. Il faut qu'on aille là-bas, à Sibéria. Calmez-vous, Hans. Je vous en prie. Non. Hans, nous sommes au monastère. Vous vous souvenez? À Valadilène, il est 19h15. Père est toujours très ponctuel. Il ne reste plus avec nous. Il repart pour l'usine. Il va s'enfermer dans son bureau et... Non, Hans. Valadilène, C'est horrible, c'est possible. Ici, nous sommes au monastère de Romansbourg. C'est très loin de Valadilène. Ici, on va vous soigner. Alexei. Trouvez Alexei Toukianov. Alexei Toukianov? Alexei. Il a vécu chez les Yukol. Lui, il pourra me guérir. Qu'est-ce que tu fais, petit Jean, là? Qui est Alexei? Un vieux moine. C'est un ami. Il connaît la médecine des Yukol. Les Yukol, du coup, c'est le peuple qui vit à Sibéria. Ça, on l'a su pendant le premier jeu aussi. Pourquoi voulez-vous que je trouve le moine Alexei? Alexei, lui, il peut me soigner. Voyons, Hans, soyez raisonnable. Personne ici ne peut mieux vous soigner que ce vieux patriarche. Alexei, il connaît bien la médecine des Yukol. Le vieux patriarche, c'est un âne. Alors, vous pensez vraiment que ce moine peut vous guérir? Alexei, il soigne comme les chamans. Les chamans sont de bons médecins pour moi. Les Yukol semblent être de grands médecins à vos yeux. La magie des chamans Yukol est très puissante. Voyons, Hans, tout ça c'est des fariboles, vous le savez bien. Arrête de lui dire ça. Les Yukol connaissent beaucoup de choses, Kate. Des fariboles. Je reviens bientôt. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Je vous propose qu'on s'arrête là. Ça fait déjà 2h30.